Bonjour, je suis la maîtresse Sarah, ravie de vous retrouver. Nous sommes le mardi 16 juin et nous allons faire une séance de lecture compréhension, le texte 3. Alors pour cela, prenez vos manuels qui m'a mis là à la page 114 et préparez tout le matériel nécessaire, je vous attends. Vos manuels à la page 114 et c'est parti. Donc là encore les enfants, nous avons un texte sans titre et ça sera à nous, encore une fois, de trouver le bon titre. Pour cela, comme on a déjà fait, nous allons d'abord bien lire le texte pour bien le comprendre et ensuite on trouver un titre adéquat. Alors écoutez bien. Dans mon lit, j'entendais de drôles de bruits. Impossible de fermer l'œil. Je me suis levée. Dans le couloir, la lumière de la veilleuse tremblait, mais j'ai aperçu les chaussures. Les clients les avaient déposées afin de les faire cirer. Je les ai ramassées et j'ai filé dans la salle de bain. J'ai installé notre microscope. Après avoir prélevé de la poussière sur chaque chaussure, je l'ai analysée. 1 heure plus tard, je savais qui avait volé les pierres. Le lendemain, tous les clients prenaient leur petit déjeuner dans la salle à manger. Je leur ai dit, je sais qui est le voleur. Hier, une personne a quitté l'hôtel. Cette nuit, j'ai récupéré un peu de poussière sur vos chaussures. Sur l'une d'elles, j'ai trouvé du pollen provenant d'un arbre qui s'appelle le tamaris. Cet arbre ne pousse pas sur les hauteurs des 5 terres. On en trouve qu'au bord de la mer, près de la gare. Ce qui veut dire qu'un des clients a volé la sacoche, est descendu près de la gare, l'a déposée quelque part, puis est remonté à l'hôtel. Et cette personne, qui est-ce à ton avis? A demandé tonton, épaté par mon raisonnement. Je me suis avancée vers la dame assise dans le fauteuil roulant. La boîte à outils, des, car, ensuite, pendant, depuis, jusqu'à, et nous ajoutons aujourd'hui, hier. Je relis une deuxième fois. Lisez avec moi les enfants. Dans mon lit, j'entendais de drôles de bruits. Impossible de fermer l'œil. Je me suis levée. Dans le couloir, la lumière de la veilleuse tremblait. Mais j'ai aperçu les chaussures. Les clients les avaient déposées afin de les faire cirer. Je les ai ramassées et j'ai filé dans la salle de bain. J'ai installé notre microscope. Après avoir prélevé de la poussière sur chaque chaussure, je l'ai analysée. 1 heure plus tard, je savais qui avait volé les pierres. Le lendemain, tous les clients prenaient leur petit déjeuner dans la salle à manger. Je leur ai dit, je sais qui est le voleur. Hier, une personne a quitté l'hôtel. Cette nuit, j'ai récupéré un peu de poussière sur vos chaussures. Sur l'une d'elles, j'ai trouvé du pollen provenant d'un arbre qui s'appelle le tamaris. Cet arbre
ne pousse pas sur les hauteurs des 5 terres. On n'en trouve qu'au bord de la mer, près de la gare. Ce qui veut dire qu'un des clients a volé la sacoche, est descendu près de la gare, l'a déposée quelque part, puis est remonté à l'hôtel. Et cette personne, qui est-ce à ton avis? A demandé Tonton épaté par mon raisonnement. Je me suis avancé vers la dame assise dans le fauteuil roulant. La boîte à outils, des, car, ensuite, pendant, depuis, jusqu'à, hier. Donc, si on veut dire de quoi parle ce texte, quelle est l'idée principale de ce texte, c'est que la petite Marion a pu découvrir qui est le coupable. Ça veut dire qui est la personne qui a commis le vol, qui a volé les pierres. Donc, pour titre, moi j'ai choisi le coupable. Donc, les mots outils, on n'en a qu'un aujourd'hui, c'est le mot hier. Vous savez bien sûr ce que veut dire hier. Donc, si par exemple, aujourd'hui nous sommes mardi, hier nous étions quel jour? Nous étions lundi. Bravo les enfants. Et attention, hier s'écrit avec un H muet. Et on prononce le R. Je ne dis pas hier comme dans manger par exemple qui finit avec ER, mais je prononce hier. Passons maintenant aux exercices. Premier exercice, réponds aux questions. Et là, nous avons 2 questions. La première, qu'a utilisé Marion pour analyser la poussière des chaussures? Autrement dit, avec quoi Marion a analysé la poussière des chaussures? On revient vers le texte. Et nous allons trouver la réponse dans les phrases que j'ai soulignées. J'ai installé notre microscope. Après avoir prélevé de la poussière sur chaque chaussure, je l'ai analysé. Donc, vous avez compris que Marion a analysé la poussière avec le microscope. Et c'est bien la réponse que nous allons écrire. Donc, Marion a utilisé un microscope pour analyser la poussière des chaussures. Deuxième question. Qu'a trouvé Marion sur les chaussures de la dame en fauteuil roulant? Qu'a trouvé Marion sur les chaussures de la dame en fauteuil roulant? Réfléchissez bien, vous connaissez l'histoire. Je reviens vers mon texte. Alors, j'ai souligné une phrase, je vais lire un petit peu avant comme ça pour mieux comprendre. Donc, cette nuit, j'ai récupéré un peu de poussière sur vos chaussures. Sur l'une d'elles, j'ai trouvé du pollen provenant d'un arbre qui s'appelle le tamaris.
quand elle dit qu'elle a récupéré de la poussière sur les chaussures. Elle parle des chaussures de tous les clients. Quand elle dit sur l'une d'elles, ça veut dire sur l'une de ses chaussures. Et elle parle ici des chaussures de la dame au fauteuil roulant. Et donc, nous allons dire elle a trouvé du pollen de tamaris. Donc, qu'a trouvé Marion sur les chaussures de la dame en fauteuil roulant? Au lieu de redire Marion, on va dire elle. Elle a trouvé du pollen de tamaris. Et c'est comme ça qu'elle a su que c'était la dame en fauteuil roulant la coupable. Parce que le pollen de tamaris, on ne peut pas le trouver, par exemple, sur les hauteurs des 5 terres. On le trouve à côté de la gare. Exercice 2. Colorie de la même couleur les étiquettes qui ont le même sens. Nous allons lire les premières étiquettes. Impossible de fermer l'œil. Impossible de dormir. Impossible de travailler. Donc, impossible de fermer l'œil veut dire impossible de dormir ou impossible de travailler? Ça veut dire impossible de dormir. Les étiquettes suivantes. J'ai prélevé de la poussière. J'ai essuyé de la poussière. J'ai récupéré de la poussière. Donc, que veut dire j'ai prélevé de la poussière? J'ai essuyé ou bien récupéré? Prélever, ça veut dire récupérer. Donc, j'ai prélevé de la poussière veut dire j'ai récupéré de la poussière. Troisième exercice. Explique pourquoi, selon toi, l'oncle de Marion est épaté. Donc, nous avons vu dans l'histoire, encore dans ce texte, que l'oncle de Marion a été épaté. Donc, vous allez dire avec vos propres mots, tout simple, d'après vous, pourquoi il était épaté. Pardon. Donc, voici ma phrase. L'oncle de Marion est épaté car elle a trouvé le coupable. Voilà, on se retrouve dans l'autre vidéo tout de suite.